vidéo nous amène au 6e principe du succès, sans lequel les 5 principes que je vous ai donnés précédemment seraient inutiles. C'est le principe de l'autodiscipline. L'autodiscipline, telle que je vous la présente ici, comme référence non seulement à votre capacité à maîtriser des habitudes négatives qui entravent votre réussite, mais plus particulièrement à votre développement et à l'application des habitudes positives dont vous aurez besoin pour vous prévaloir des 6 qualités que vous avez reçues dans cette enveloppe scellée dont j'ai parlé dans la première vidéo. Je vais vous donner une liste des choses les plus importantes sur lesquelles vous devrez faire preuve d'autodiscipline avant de pouvoir utiliser la grande clé maîtresse de la richesse. 1. Vous devrez apprendre à maîtriser votre langue en prenant l'habitude de penser avant de parler après être sûr que ce que vous dites vous sera bénéfique et ne blessera pas les autres. Une langue bien pendue est souvent la première cause de problème. 2. Vous devrez vous exercer à maîtriser la tendance commune de riposter contre ceux pour qui vous avez des reproches réels ou imaginaires. Rappelez-vous que tout ce que vous faites pour les autres, vous le faites à vous-même, car toutes vos pensées et vos actes qui profitent ou blessent une autre personne vous seront rendus et grandement multipliés. Donc, si vous sentez que vous devez calomnier une autre personne, ne le faites pas, mais écrivez-le. Écrivez-le dans le sable au bord de l'eau, puis éloignez-vous jusqu'à ce que la marée l'ait emporté. 3. Vous devrez exercer l'autodiscipline sur toutes vos émotions, particulièrement l'amour, la colère, la peur et le sexe. Ce sont vos 4 émotions principales et elles peuvent vous aider ou vous briser selon l'autodiscipline que vous exercez sur elles. 4. Votre attitude a besoin de discipline et de contrôle en tout temps. Manquer de cette discipline chasse souvent des amis, détruit les opportunités d'avancer, développe des maladies physiques et mentales, provoque des ulcères d'estomac et rend impossible la tranquillité d'esprit. 5. J'ai réservé à l'émotion du sexe une mention spéciale car le manque d'autodiscipline sur cette émotion est en tête de liste de toutes les causes d'échec personnel. L'émotion du sexe est la plus puissante de toutes les émotions, et c'est le grand instrument créatif de la nature avec lequel se perpétuent toutes les espèces. Le moyen approprié de discipliner l'émotion du sexe est la transmutation, le contrôle et la direction de cette grande émotion vers la réalisation d'objectifs plus dignes comme l'accomplissement de son but majeur dans la vie. Les grands leaders, artistes, orateurs, industriels et professionnels ont appris l'art de la transmutation sexuelle à travers l'autodiscipline. En raison de la délicatesse du sujet de l'émotion sexuelle, je suis limité quant aux informations que je peux vous donner à ce sujet dans cette vidéo, mais j'ai couvert le sujet beaucoup plus en détail dans mes livres. 6. Votre estomac a également besoin de discipline grâce aux bonnes habitudes de régime et de jeûne. Parce que les informations sur les régimes devraient venir de votre médecin, je n'en parlerai pas sauf pour attirer votre attention sur le besoin de connaissances sur ce sujet. Personnellement, j'attribue ma bonne santé aux habitudes de régime et de jeûne que j'ai développées au fil des ans. 7. Vous devrez exercer l'autodiscipline pour la religion et la politique, car notre pays, qui est la forme la plus acceptable de société, est composé de gens aux croyances différentes à propos de ces deux sujets. Pour être heureux et prospère dans notre pays, nous devons apprendre à vivre et laisser vivre, de donner aux autres les privilèges que nous demandons pour nous-mêmes, et cela requiert souvent une discipline stricte sur soi-même. 8. J'ai réservé pour le dernier les circonstances pour lesquelles vous devez exercer la plus stricte autodiscipline si vous voulez utiliser la clé maîtresse de la richesse. Je vous ai parlé du privilège de prendre possession de votre esprit et le diriger pour obtenir ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas prendre possession de votre esprit sans un système pratique. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à la révélation et à la présentation d'un tel système. Et je sais que ce système fonctionne car il a été utilisé avec succès par plusieurs millions de personnes dans le monde. Ce système est non seulement pratique et réalisable, mais il est si simple que quiconque est prêt à l'utiliser peut le maîtriser et l'utiliser avec succès. Son utilisation ne nécessite ni génie ni grande éducation scolaire. Il nécessite seulement une volonté de prendre possession de son propre esprit et un but précis vers lequel l'esprit doit être dirigé. L'autodiscipline de Thomas Edison a fait de lui le plus grand inventeur du monde au cours de la première moitié du XXe siècle. Plus de secrets de la nature que ceux découverts précédemment dans toute l'histoire de la civilisation. L'autodiscipline a mené Wilbur et Orville Wright à travers une multitude d'échecs avant de leur permettre de donner au monde son premier avion. Un exploit qui a rendu le monde plus petit et changea totalement la façon de vivre de la civilisation. L'autodiscipline aida Helen Keller à triompher de la surdité, de la cécité et du mutisme. Une combinaison de handicaps que la plupart des gens n'éprouveront jamais. L'autodiscipline m'a aidé à persévérer au fil des ans face au découragement et la défaite, puis donner au monde la première philosophie pratique du succès basée sur le savoir-faire acquis par des centaines d'hommes et de femmes qui passèrent leur vie à utiliser la méthode d'essai-erreur
pour la découverte des principes qui conduisent au succès personnel. L'autodiscipline est l'une des caractéristiques de toutes les grandes religions, y compris bien sûr la foi chrétienne. Et il y a des gens qui croient que notre but principal sur Terre est de développer la sagesse à travers les épreuves pénibles et l'autodiscipline. Une chose est sûre, personne ne devient vraiment sage sans l'aide de l'autodiscipline. Et personne ne trouve la paix d'esprit et le bonheur sans la pratique stricte de l'autodiscipline. L'autodiscipline est le seul moyen de transmuter le chagrin et la défaite. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons transmuter la haine des autres pour l'émotion plus douce de la sympathie pour eux. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons révéler la graine d'un avantage équivalent, qui vient avec chaque adversité et défaite. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons faire taire les effets mortels des expériences passées de souffrance et de désagrément. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons découvrir une autre partie de soi-même. Ce soi-même qui a une grande capacité de croire et qui n'est pas influencé par l'échec et la défaite. L'autodiscipline peut nous libérer de la peur de la mort, la plus difficile à maîtriser de toutes nos peurs. Il peut nous libérer de l'hypocondrie, la peur d'une maladie imaginaire de laquelle tant de gens souffrent et parfois meurent. L'autodiscipline est le moyen par lequel nous pouvons contrôler nos propres pensées, vivre notre vie comme nous le souhaitons, et rester à jamais libres de nos peurs et de nos limitations dont nous avons hérité des âges sombres de l'aube de la civilisation. Le Créateur ne donne jamais un atout ou un avantage sans transmettre avec le moyen par lequel il peut être adopté et utilisé. Donc, l'autodiscipline est le moyen par lequel le Créateur nous a fourni une méthode pour utiliser la seule chose dont nous avons le total contrôle, le pouvoir de nos propres pensées. Maintenant, jusqu'à notre prochaine vidéo, puis-je vous rappeler que, aller dans le courant des choses faciles rend les rivières et certains hommes paumés.